De vous retrouver, mes anciens collègues, comme j'ai le plaisir d'accueillir et de saluer les nouveaux élus. Vous êtes nombreux aujourd'hui à vous trouver dans cet hémicycle pour la première fois. Nous vivons un moment à la fois particulier et historique. D'une part, nous sommes les premiers conseillers départementaux issus des élections de dimanche dernier. D'autre part, le président Pierre Izard, n'ayant pas été candidat à ces élections, c'est notre président qui conduira l'exécutif de cette Assemblée durant les 6 années à venir. Cette institution, de plus de 2 siècles qui vient de disparaître, a connu 4 étapes importantes. C'est en 1790 que l'Assemblée constituante décide de procéder à une nouvelle division du royaume, substituant aux échelons multiples de l'époque une organisation plus rationnelle. C'est ainsi que, s'inspirant principalement de la géographie physique de la France et des différentes cultures qui la composent, elle décide de créer 83 départements, tous organisés autour d'un chef-lieu accessible des 4 coins du département à moins d'une journée à cheval. Chaque département est doté d'un conseil, le conseil du département, chargé de l'administrer sous l'étroit contrôle du pouvoir central. Ses membres sont élus au suffrage censitaire pour une durée de 4 ans. En 1871, l'institution départementale, désormais représentée par le Conseil général, est consacrée avec la loi du 10 août. Le département est désormais considéré comme une collectivité territoriale sur le plan juridique et le Conseil général reçoit une compétence globale pour régler les affaires d'intérêt départemental. La loi prévoit que chaque canton doit élire un conseiller général au suffrage universel pour 6 ans et instaure le renouvellement de l'Assemblée par moitié tous les 3 ans. Toutefois, Monsieur le Préfet, représentant de l'État, reste le chef de l'exécutif. Avec la loi de décentralisation du 2 mars 1982, qui marque véritablement l'émancipation du Conseil général, l'Assemblée départementale devient une collectivité territoriale de plein exercice. En effet, cette loi du 2 mars 1982 prévoit que les communes, les départements et les régions s'administrent librement par des conseils élus et que par conséquent, le président du Conseil général est désormais l'exécutif du département. La tutelle de l'administration préfectorale est désormais supprimée. Enfin, avec la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République, une nouvelle étape vers une décentralisation renforcée est franchie. Le département est conforté dans ses attributions et comme collectivité de proximité. Par ailleurs, avec la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, certaines de ses compétences sont élargies, notamment dans le domaine social. Durant ces 225 années d'existence, le Conseil général de la Haute-Garonne aura connu 45 présidents. Pierre Izard aura présidé pendant 27 ans, depuis 1988, aux destinées de ce département. Invariablement fidèle aux valeurs de gauche, il a œuvré pour la promotion de l'équilibre territorial, de la proximité, de la solidarité, de la justice sociale, de la laïcité et de l'éducation pour tous. Ce fut la priorité des priorités avec la construction de 25 collèges, mais aussi la gratuité des transports scolaires,
mais encore la gratuité totale ou partielle de la restauration scolaire pour les familles en difficulté et les plus démunis, afin que chacun ait accès à l'éducation, quelles que soient les conditions sociales. Sa connaissance profonde de tout le territoire haut-garonnais, urbain, périurbain, zone rurale ou de montagne, son attachement indéfectible à l'Haute-Garonne lui a permis d'agir avec beaucoup de discernement et d'engagement en faveur de toutes les communes, de la plus grande à la plus petite, de la plus centrale à la plus éloignée, afin que tous les Haut-Garonnais aient accès aux services publics locaux indispensables. Ardent défenseur des services publics partout en Haute-Garonne, mais parfois aussi créateur de ces services, comme l'antenne du Conseil général à Saint-Gaudens, comme le maillage sur tout le département du réseau de maisons de solidarité, ou encore la couverture numérique de tous les territoires. Son bilan à la tête de ce département est immense et impressionnant. Les élus et les citoyens haut-garonnais en sont pleinement conscients, savent le reconnaître et ont su le manifester. Loin de moi l'idée de faire un panégyrique dont je sais qu'il ne voudrait pas, mais je veux simplement dire ces mots à mon nom et je crois aussi à votre nom à tous. Merci, merci Monsieur le Président. Isabelle Roland. Voilà. Je me suis demandé à ce moment pourquoi je n'ai pas dit de parler. Pourquoi est-ce que j'ai dit que c'était moi qui voulais. Elle va monter la Miss. Je la connais, elle restera même pas là. Elle va faire son chemin là. Georges Méric. Georges Méric. Georges Méric. Georges Méric. Georges Méric. Pour son nom, il son nom. Georges Méric. 7. Reste le suffrage exprimé, 47. Georges Méric a obtenu 47 voix. Je le déclare président du conseil départemental et je l'invite à venir prendre tout de suite place au fauteuil présidentiel. Bravo. Monsieur le préfet,
vice-présidente du Conseil régional représentant Monsieur le Président Martin Malvy, je m'assois. Monsieur le maire de Toulouse m'a chargé de bien vouloir l'excuser pour son absence. Madame la présidente de Toulouse Métropole, la représentante de Toulouse Métropole, pardon. Mesdames, Messieurs les représentants des chambres consulaires, chers et chers collègues, Mesdames et Messieurs, permettez-moi tout d'abord de vous remercier pour la confiance que vous venez de me témoigner en m'élisant à cette fonction de responsabilité qui est la présidence du conseil départemental. Dans la conscience des devoirs qu'elle indique et l'humilité qui m'anime, cette confiance m'engage et m'oblige. Avant d'entrer plus avant dans cette allocution, je voudrais remercier ici mon épouse qui a accepté que je m'engage dans le combat électoral cantonal qui m'amène aujourd'hui à assurer les charges de président du conseil départemental. Merci Marie-Claude. J'ai une pensée émue pour mes 3 filles et bien sûr pour ma mère défunte bien-aimée et mon père disparu voici 22 ans qui a marqué la vie politique de notre département. Mesdames, Messieurs, chers amis, les scrutins du 22 et 29 mars dernier ont porté une large majorité d'élus de gauche dans cet hémicycle. Nous remercions les électrices et les électeurs qui ont affirmé ce choix. Nous savions que l'abstention serait forte, elle l'a été. Nous ne pouvons pas l'ignorer et nous devons comprendre les attentes de tous nos concitoyens et appréhender toutes les leçons de cette élection. Il en va de notre crédibilité. Cette Assemblée est profondément renouvelée. La parité est devenue une réalité, nous nous en félicitons. La nouvelle définition des équilibres démographiques des nouveaux cantons est la bienvenue. Nous accueillons de nombreux élus nouveaux. Ils apporteront un regard neuf. Ensemble, nous devrons démontrer que l'intelligence collective dans la concertation et l'échange peut nous mener vers un consensus dont les mots-clés sont égalité, partage, solidarité. Les compétences dévolues au conseil départemental, bien que non encore votées, sont connues et importantes. Elles ouvrent à notre Assemblée un rôle majeur en matière de solidarité, de proximité, de qualité de vie. Pour autant, l'action du futur conseil départemental s'inscrit dans le continuum historique de celle du conseil général dont nous pouvons être fiers. Pierre Izard n'a pas voulu d'hommage, fidèle à lui-même, mais nul ne peut ignorer le rôle essentiel qu'il a joué pour le renom, le prestige, l'efficacité de l'institution départementale. Dans sa prise à bras-le-corps des différentes étapes de la décentralisation, créant un département fort et incontournable. Il a été un président bâtisseur, oui, un président bâtisseur, avec la rigueur, la ténacité, la passion que nous tous, nous lui reconnaissons. Président bâtisseur et homme de conviction pour lequel la solidarité à l'égard de nos concitoyens et la solidarité à l'égard de nos bassins de vie a été une ligne directrice, la solidarité. De cela, nous devons être les garants et nous devons être les héritiers. Pour autant, mes chers amis, le présent s'impose à nous. Nous devons l'aborder d'un regard neuf et innovant, afin de trouver dans le cadre de nos compétences les réponses adaptées au désarroi de notre société en crise. La crise économique n'est pas achevée, avec un libéralisme dogmatique qui disloque la société et entrave le partage, une mondialisation qui uniformise les modes de vie et crée des laissés-pour-compte en masse, développant une désespérance,
mais aussi un individualisme exacerbé, un repli communautaire identitaire et enfin un affaiblissement des fondements de la République et du vivre ensemble. Dans ce contexte difficile et périlleux, le Conseil départemental peut apporter une politique engagée à un mieux vivre pour les Haut-Garonnaises et les Haut-Garonnais. Dans ce but, je vous propose de fonder une stratégie départementale sur 5 priorités claires. Tout d'abord, l'action sociale. L'action sociale, véritable ADN de l'institution départementale, bien sûr vers les plus démunis, mais aussi vers la classe moyenne qui souffre et qui peut douter. Sans oublier le droit au logement, le droit au travail, le droit à la dignité, le droit à la santé, le droit à l'éducation. Deuxième priorité, la solidarité territoriale pour assurer à chaque bassin de vie Haut-Garonnais un devenir. Nous refusons toute partition ou toute amputation du département. Nous réaffirmons le rôle régulateur et redistributeur du Conseil départemental vers les différents territoires de la Haute-Garonne. La métropole est une chance d'avenir pour le développement et la dynamique de tous les bassins de vie, mais dans un cadre de partage, d'équité, de solidarité territoriale. Toulouse Métropole ne peut être un isolat prospère. Elle a besoin de la périphérie, à la fois urbaine et rurale, et la périphérie a besoin d'un pôle central dynamique et porteur. La priorité des priorités pour nous est l'éducation, parce que l'école de la République est un lieu privilégié à conforter dans ses fonctions d'accès à la connaissance, d'accès à l'autonomie responsable, à l'éclosion des savoir-être, mais aussi dans sa fonction de brassage, de rencontre dans le vivre ensemble. Enfin, dans sa mission cruciale d'apprendre la citoyenneté et la République. Ainsi, mesdames, messieurs, nous proposerons un partenariat au rectorat afin de créer un véritable parcours citoyen de la 6e à la 3e afin d'apprendre la République. De plus, vers les jeunes, la maison des adolescents devra être encore plus mobilisée dans sa présence auprès de nos jeunes et de leurs parents afin de faciliter l'apprentissage de la vie dans cet âge délicat où tout peut basculer. 4e priorité, le développement durable. Oui, le développement durable, parce que la qualité de vie, la protection de l'environnement sont des enjeux majeurs pour l'avenir de l'humanité et je dirais même l'avenir du vivant sur notre planète. Qualité de vie dans le cadre territorial qui est le nôtre. Mes chers amis, nous vivons quelque part. Ainsi, les racines occitanes seront valorisées, non dans une volonté identitaire, mais dans un principe d'universalité des cultures. Enfin, 5e des priorités, et non la dernière, un nouveau pacte démocratique est scellé par 3 stratégies. Je mettrai en œuvre une gouvernance partagée de l'institution, fondée sur un travail d'équipe, une délégation des responsabilités, bref, une collégialité autour d'une majorité ancrée à gauche dans ses principes et ses valeurs. Mais aussi un management participatif de responsabilité dans la gestion des équipes et services, favorisant l'initiative, la proposition, la concertation. En effet, la mobilisation ne se décrète pas, elle se crée. Elle se crée par l'écoute, par l'échange, le dialogue, la compréhension, le respect. Pour mener à bien, dans l'intérêt de tous, nos actions, nous savons que nous pouvons nous appuyer sur un personnel aguerri et compétent qui ne demande qu'à se mobiliser. Merci à vous, les équipes de l'institution départementale, pour votre engagement au quotidien. Mesdames, Messieurs les élus, applaudissons le personnel du Conseil départemental parce que nous sommes dans le même engagement, celui du service public de proximité. Donc il y aura 15 vice-présidents plus 16 autres membres de la commission permanente. Je laisse M. Loz vous rappeler les règlements. Alors, l'élection se fait au scrutin de liste
liste devant être composée alternativement d'un candidat de chaque sexe, les listes pouvant être incomplètes. Il est fait appel à candidature en rappelant que chaque conseiller départemental, et non un groupe, peut présenter une liste et la séance va être suspendue pour permettre le dépôt des listes auprès du président. Je rappelle qu'à l'expiration de ce délai, aucune liste ne sera recevable. Et je précise enfin qu'un conseiller départemental ne peut figurer que sur une liste. Merci. Nous allons faire une situation de séance d'une heure et quart. On a voté la composition. Mesdames, Messieurs, un peu de sérénité. Est-ce que vous approuvez la composition?